Je vous ai dit ici que quand vous donnez un montant, ça s'affiche. Quand vous mettez une carte de 5 $, le système une carte de 5 $ et le cash de l'artiste, c'est clair, c'est visible. C'est visible. C'est clair. Okay. Et vous avez la liste de toutes les donations qui ont été faites depuis le début jusqu'à la fin. Et la sommation du montant donné à ce moment-là. Donc c'est extrêmement clair, tout le monde le voit. Donc vous donnez une carte de 5 $, nous retenons 2 $. Je vais dire qu'est-ce que nous allons faire avec ces 2 $, tout de suite là. Il y a aussi des cartes de 10 $ et plus. Si vous donnez une carte de 10 $ ou plus, nous retenons un montant fixe de 5 $. Donc, vous donnez 10, nous retenons 5. Vous donnez 20, nous retenons 5 et l'artiste reçoit 15. Vous donnez 50, nous retenons 5, l'artiste reçoit 45. Vous donnez 1000, nous retenons 5, l'artiste reçoit 995. C'est un montant fixe de 5 $. Qu'est-ce qui se passe? Nous retenons 2 $, n'est-ce pas? Quand vous donnez 5 $, nous retenons 2. Quand vous donnez 10 ou plus, nous retenons 5. Les 5 là, nous continuons à retenir 2 $, mais il va rester 3 $ supplémentaires. N'est-ce pas? J'explique. Sur 5 $, 1 $ va servir à faire fonctionner en Africa, à faire tourner la machine. Je vous ai dit tout à l'heure là qu'il ne s'agit pas de faire des bénéfices, sur bénéfice, mais il s'agit de maintenir la maison. Les gens qui travaillent à Kinshasa, aux États-Unis et ailleurs, les bureaux, l'Internet, les hébergements, etc., et continuer la communication, tout ça c'est pris en charge par En Africa, par le système. Okay. 1 $. L'autre dollar va être reversé automatiquement et directement ce que nous appelons des partenaires. Parce que, tout à l'heure, là, nous avons dit que nous avons besoin des distributeurs qui vont essayer de nous aider à distribuer ailleurs. Les producteurs. Vous allez vous souvenir, Jaco, que j'ai dit qu'en Afrique, on ne produit pas, et pas dans l'événement, etc. D'accord. Donc, il existe des producteurs qui vont accompagner l'œuvre là où ils sont. Ces producteurs-là vont devenir aussi partenaires de En Africa et ont droit à l'autre dollar, à ce autre 1 $, pour fonctionner là où ils sont. Parce qu'eux vont recevoir des cartes, ils vont les distribuer là-dedans. Donc, c'est aussi la possibilité pour des producteurs de trouver une opportunité dans En Africa de se mettre ensemble et de faciliter leur travail. Eux vont continuer à produire sans problème. Donc, ça, c'est le premier dollar va en fonctionnement En Africa. Le deuxième dollar est retourné automatiquement au supermarché à Kinshasa qui vont nous essayer de distribuer, etc. Et puis, il reste 3 $. Oui. Les 3 $ sont distribués automatiquement à tous les autres artistes qui n'ont pas reçu des donations. C'est trop facile, ça. Oui, bien sûr, ils ont droit à ça aussi. Parce que le système... S'ils n'ont pas de fans, ils n'ont pas de fans. Non, mais il faut les soutenir. Ils ont besoin, peut-être qu'ils n'ont pas des fans parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour bien travailler au studio et faire produire la qualité artistique qu'ils ont au-dedans d'eux. Nous voulons leur donner la chance aussi, n'est-ce pas, d'avoir suffisamment de moyens et de nous sortir ce qu'ils ont dans le ventre. Et c'est aussi un moyen de montrer à ces artistes, à ces autres artistes, qui nous montrent aujourd'hui qu'ils sont les plus riches, de partager aussi leur argent à ces autres artistes qui sont moins riches. Parce que, souvenez-vous, nous appelons aux fans de partager ce qu'ils ont aux artistes. Les fans partagent. Les artistes, ceux qui sont plus soutenus et qui ont plus d'argent, nous pensons qu'il est aussi normal et naturel qu'ils partagent aussi, parce qu'il s'agit de partager. Donc, les 3 $ qui vont rester seront distribués aux artistes qui n'ont rien reçu. De sorte que, même si pendant un mois, aucune personne ne vous a fait une quelconque donation, vous pouvez vous retrouver avec un montant, 500, 1000 $. Vous pouvez ajouter du carburant à votre véhicule. Mais vous allez vous retrouver comment? Parce que si ce n'est que 3 $, sur tout ce qu'on a amassé, sur tout ce qui est versé. Par, exactement. Oui, okay. Et ça peut faire que aujourd'hui nous avons 70 artistes à peu près que nous avons listés, chrétiens ou pas, théâtre ou pas. Et ce qui est aussi bien, c'est que vous avez la possibilité, les gens des internautes, de suggérer des artistes. Donc vous venez vous suggérer un artiste et puis vous proposez, après 2-3 heures, nous validons et puis il entre sur la liste officielle. Vous allez peut-être me demander quel est le critère
pour qu'un artiste se retrouve. Oui, bien sûr, on va y arriver, mais il y a quelqu'un qui risque de dire que c'est quand même pas juste, quoi, parce que finalement, on risque d'avoir n'importe qui. Il sait que bon, il suffit pour moi de faire partie de onafrica.com, même si j'ai pas de succès, même si j'ai pas de fans, j'ai pas assez de fans, il n'y a pas de souci, je serai dedans. Et de toute façon, c'est qu'on va donner aux autres. Moi, je pourrais avoir une partie et je vais vivre. Les stars vedettes, les artistes vedettes vont dire c'est pas juste, Monsieur Yatta. C'est comme si eux étaient en train de nourrir les autres stars, les autres artistes pas connus. Parce que eux-mêmes sont nourris aussi par les fanatiques. C'est ce que nous voulons transmettre comme c'est normal, comme c'est par rapport à leur travail. Par rapport à leur travail, ils ont créé des fanatiques et les fanatiques viennent donner quelque chose. Mais je suis un artiste, j'ai pas d'audience, rien du tout, j'ai pas de succès. Je m'improvise comme ça, artiste, comédien ou musicien, sachant que je n'ai aucun talent, mais je viens quand même parce que je sais qu'au finish, je vais quand même recevoir quelque chose. Les autres, ils vont râler, ils vont dire c'est pas juste. Non, je ne pense pas qu'ils vont râler parce que, comme j'ai dit, il s'agit de communiquer aussi, n'est-ce pas, de montrer aux gens qu'il est question de partager fondamentalement. Il est question de partager fondamentalement. Et la deuxième raison pour laquelle ils ne vont pas se fâcher, c'est que il n'existe aucun artiste qui est artiste par lui-même. Ça veut dire qu'il est né artiste et au top de la liste et au top de tous les hits. Ceux qui sont peut-être au top des hits aujourd'hui, forcément ne l'ont pas été hier et très probablement ne le seront pas demain. Donc il existe comme un haut et des bas à chaque moment. Pourquoi ne pas soutenir ceux qui sont au bas aujourd'hui? Parce que demain, ils peuvent aussi être au-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Soutenez-les autrement au lieu de profiter des gains des artistes top. Oui, nous profitons toujours des autres. Parce que, comme j'ai dit, un orchestre, vous savez, aujourd'hui, chez nous, il y a des déplacements. Un musicien peut commencer ici et puis il va dans un autre groupe, etc. Donc, et chaque musicien qui se déplace a talent en lui. Et quand il va ou il quitte, il emmène ou retire une partie de la réussite du groupe. Donc, c'est aussi peu correct de penser que si... Parce que nous avons dit ici que les gens contribuent pour les artistes. C'est aussi peu correct de penser que si tel artiste est en vue aujourd'hui, c'est à cause de lui-même. Vous voyez ce que nous voulons dire? C'est pas à cause de lui, c'est à cause... On risque d'entrer dans un autre débat. Tout à fait, tout à fait. Ce qui fait que finalement, la bonne communication, et c'est ce que nous voulons conduire les gens vers là, c'est de comprendre que dans la vie, il faut partager. Bien sûr. Le peu que l'on a. Ok. Alors, 45 minutes, ça passe vite. Il nous reste juste 1 minute 30. Alors, je sais pas, en 1 minute 30, qu'est-ce que vous pensez ajouter, juste pour ce soir, quelque chose qu'on aurait dit, mais qu'on n'a pas dit? Ce que je souhaiterais dire, c'est en fait m'adresser aux artistes. M'adresser aux artistes et dire que On Africa est un outil que nous avons conçu. Nous l'avons réfléchi, nous l'avons préparé pour les artistes afin de les aider, surtout ceux qui sont financièrement peu riches, j'aime pas le terme, mais disons ceux qui ont des difficultés même à organiser leurs propres orchestres. On Africa est l'outil qui a été spécifiquement créé pour les appuyer. Il n'existe pas un autre but. Enrichir, c'est un terme, ça dépend de quel côté on est. J'ai vu sur vos flyers, c'est ce que vous avez écrit, enrichissez vos artistes. Que vous aimez. Vous n'avez pas tout lu. Enrichissez les artistes que vous aimez. Que vous aimez, qui vous font du bien. Voilà. J'aime bien quand vous lisez toute la phrase. J'aime bien quand vous lisez toute la phrase parce que quand vous la lisez en entièreté, elle donne tout le sens à ce que nous voulons dire. Donc enrichir, ça dépend. C'est pas mauvais. Tout à fait, c'est pas mauvais. J'aime bien quand vous le dites. C'est pas mauvais. Donc enrichir, ça dépend de quel côté vous êtes. Certains vont dire, ouais, mais attends, ils sont pas pauvres. Les autres vont dire, ouais, mais ils ont besoin. Donc, c'est pas ça la bonne question. La bonne question serait, effectivement, ils ont des besoins. La preuve, ils font des demandes
quand il y a un problème On à a tous l'ovaire. des besoins d'ailleurs. Tout à fait. Donc voilà, mon message en fait, mon dernier message serait de parler à ces artistes et de leur dire On Africa est pour vous. Il n'existe pas d'idée cachée, il n'existe pas autre chose, autre but que d'appuyer les artistes et leur permettre de se retrouver un peu plus parce qu'ils ne peuvent pas empêcher la piraterie. L'évolution de la technologie aujourd'hui rend le fait d'empêcher la piraterie, les téléchargements impossibles. Il faut trouver d'autres approches pour arriver à cette fin. Donc ça, c'est le premier message. Je vais terminer avec le dernier. C'est m'adresser aux fanatiques. On Africa est créé pour que vous, fanatiques, souteniez les artistes que vous aimez. Nous avons fait quelques enquêtes pour poser des questions. Tout le monde dit, si j'ai $1, je vais donner à tel. Si j'ai $1, je vais donner à tel. Donc voilà, là où je vais terminer. Artistes, On Africa est pour vous. Soutenez On Africa et appelez vos fans à venir dans On Africa. Fanatiques, On Africa est pour vous. Voilà le moyen de soutenir vos artistes. Une dernière question de curiosité. On Africa est un site uniquement congolais ou un site panafricain? On Africa va être un site panafricain. Pour l'instant, il est uniquement congolais. Il est uniquement congolais parce que nous commençons chez nous et nous avons l'ambition, le souhait de l'étendre à toute l'Afrique. Africain, il a des bureaux. Nous avons installé des bureaux ici et aux États-Unis. Vous avez l'aval de tous ces artistes qui sont d'ailleurs dedans, dans le site? Nous avons eu personnellement l'occasion depuis 2 mois de parler pratiquement avec 90% des artistes qui sont dans le site. Tous les grands noms qui sont dans le site, nous avons eu l'occasion de leur parler personnellement. Tous donnent l'accord de principe, n'est-ce pas, pour appuyer. Et tous disent... c'est légal, il n'y a pas de problème. Tous sont au courant, nous avons parlé avec eux, tous disent, nous allons voir. N'est-ce pas, nous sommes tous dans l'expectative et nous voulons que les gens nous donnent la chance, que ce soit les artistes et les fanatiques. Donnez la chance à On Africa, soutenez et puis on va voir. Ben voilà, comme vous dites chez vous aux États-Unis, wait and see. Correct. Ok. Merci, Monsieur Franck Yatta, pour cette invitation. Je vous remercie. En tout cas, je vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.